Bonjour, aujourd'hui c'est le 16 février, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbe 17, verset 3. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Un texte d'Ésaïe chapitre 48, verset 10 va nous montrer le chemin de notre méditation ce matin. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Donc Dieu, dans Ésaïe 48, nous montre que c'était par une souffrance qu'il va purifier son peuple. Nous savons bien que la déportation de la nation de Juda à Babylone a servi pour éliminer une grosse partie de l'idolâtrie de la nation. Cette déportation qui a duré 70 ans, le chiffre 7 là, a servi à purifier la nation. Paul nous donne un exemple très intéressant, son exemple dans 2 Corinthiens 12, 9, 10. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Une totale dépendance de la grâce du Seigneur. Quand vous lisez les écrits de Paul, vous allez voir qu'il a reçu une immense révélation de ce que c'est que l'Évangile. C'est par Paul que nous savons que nous avons été choisis en Christ avant la fondation du monde, dans l'épître aux Éphésiens. C'est par Paul qu'on comprend bien ce que c'est que la justification par la foi en lisant l'épître aux Romains. C'est par Paul que nous comprenons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire quand on lit Colossiens. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, vous allez avoir une vision de ce que c'est que le retour du Christ, pour ceux qui sont morts en Christ et pour ceux qui sont toujours vivants. Ici même, dans la deuxième épître de Paul, dans le chapitre 12, du verset 1 à 8, il va nous parler de ces révélations qu'il a reçues. Il va parler à la troisième personne en disant « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors du corps, je ne sais pas non plus. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens. Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi et à ce qu'il entend de moi. Ensuite, il dit pour qu'il ne puisse pas être enflé d'orgueil parce qu'il avait reçu toutes ces révélations, Dieu a mis une écharde dans sa chair. On ne sait pas ce que c'est. Certains pensent qu'il avait une maladie, mais en tout cas, il prie 3 fois, il prie le Seigneur de l'éloigner de cette souffrance. Et Dieu ne veut pas répondre à sa prière. C'est peut-être ce qu'Ésaïe appelle ici la fournaise de l'adversité. C'est le désert pour le peuple d'Israël. Ce sont les 70 ans de déportation à Babylone. Vous allez voir beaucoup des patriarches, des prophètes, des serviteurs du Seigneur qui ont été éprouvés. Comme Paul l'est ici. Ensuite, après avoir écrit cette lettre, Paul sera en prison à Rome. Une première fois, et certains pensent qu'il est allé encore une deuxième fois, et à ce moment-là, il a été décapité. Donc, vous voyez, Dieu va utiliser les adversités, la tribulation, pour nous purifier. Pour que nous ne puissions pas donner accès à l'orgueil dans notre vie. C'est vrai que c'est un sujet très difficile à traiter, mais il est très biblique, n'est-ce pas? Il est très biblique. La tribulation, nous dit Jacques, produit la persévérance et la patience. Nul ne peut dire « je suis patient ». On le dit quand on passe par une tribulation, n'est-ce pas? Donc, que nous puissions laisser Dieu utiliser ces choses difficiles de la vie pour nous faire grandir. C'est plus facile à dire qu'à le vivre. Mais une chose est certaine, comme dit Dieu à Paul ici dans 2 Corinthiens, ma grâce te suffit.